الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères, chères sœurs, le thème d'aujourd'hui est la gravité de rompre les liens avec sa famille. Malheureusement, on vit une époque où pour des discussions qui ont mal tourné, sur des sujets futiles, un frère ne va plus parler à son frère de sang. Un frère va se retrouver à ne plus parler à sa mère. Un enfant qui ne parle plus à ses parents. Ou des parents qui ne parlent plus à leur enfant. Ou bien c'est des parents qui vont dire à leur enfant, ne parle plus à ton oncle, ne va plus chez ta tante, etc., etc., etc. Maintenir les liens de parenté est une obligation religieuse. Les proches, dont il est impératif de préserver les relations, sont, écoutez attentivement s'il vous plaît, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, donc maternelle, paternelle, ainsi que leurs ascendants, les enfants et petits-enfants, qu'ils soient garçons ou filles, ainsi que leurs descendants, les frères et sœurs, ainsi que leurs enfants, les oncles et tantes paternelles et maternelles et leurs enfants. De cette manière-là, on a fait le tour de la famille. Rompre ces liens est un grand péché et un immense danger. Allah tabarak wa ta'ala dit dans le Coran فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم. Allah Ta'ala dit, si vous vous détournez, et dans les explications, il est dit que ici c'est se détourner du Coran et de la Sunna. Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Et effectivement, quand les gens se détournent du Coran et de la Sunna, qu'est-ce qui se passe? Ils sèment la corruption et ils coupent les liens de famille. Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Écoutez bien ce qui arrive après. Voilà ceux qu'Allah a maudits. Ils sont chassés de la miséricorde d'Allah. Allahu Akbar. Voilà ceux qu'Allah a maudits et qu'il a rendus sourds et aveuglés à la vérité. Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Quant à ceux qui violent le pacte conclu avec Allah, rompent tout ce qu'Allah a ordonné de maintenir et sèment la corruption sur terre. Écoutez bien, rompent tout ce qu'Allah a ordonné de maintenir. Et parmi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de maintenir, il y a les liens de famille. Rompent tout ce qu'Allah a ordonné de maintenir et sèment la corruption sur terre, ceux-là sont voués à la malédiction et à la pire des demeures. J'aimerais te poser une question. Toi qui as écouté ces deux versets, est-ce que tu aimerais être touché par la malédiction d'Allah? Est-ce que tu aimerais être maudit par Allah? Si ce n'est pas le cas, fais en sorte que tu ne sois jamais de ceux qui rompent les liens de famille. Si eux ils rompent les liens de famille, c'est leur problème. Toi, tu continues à les maintenir. Et c'est ce que l'on va voir dans plusieurs textes, bi'idhnillah. Selon Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'entre pas au paradis celui qui brise les liens de parenté, rapporté par Bukhari et Muslim. N'entre pas au paradis celui qui brise les liens de parenté. Quand je pense, subhanallah, à des papas, des mamans qui vont dire à leurs enfants: va surtout pas chez ton oncle, si j'apprends ça, tu vas voir ce qui va t'arriver. Va pas chez ta tante. Ne parle pas à ta grand-mère, ne parle pas à ton grand-père. Vos péchés à vous ne vous suffisent pas? Nous, normalement, en tant que musulmans, on doit être quoi? Des médiateurs. On va appeler à la réconciliation, à la ukhuwa, à l'entente, la fraternité, l'amour, la mahabba. Non. Il y en a malheureusement qui détruisent les liens de famille. Lui, il a un litige avec son frère ou avec sa sœur, il dit à son fils ou à sa fille: toi aussi, tu ne lui parles plus, tu le visites plus. Et attention, si j'apprends que tu lui parles, tu vas voir ce qui va t'arriver. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils ordonnent la désobéissance, ils ordonnent à leurs enfants les grands péchés. Quel type de musulman vous êtes?
Et selon Abu Bakr, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de péché qui mérite le plus qu'Allah avance le châtiment dans ce bas monde pour celui qui le commet avec ce qui lui réserve dans l'autre monde que l'oppression et la rupture des liens de parenté rapportés par Tirmidhi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que celui qui rompt les liens de famille, il fait partie de ceux à qui Allah va accélérer son châtiment sur terre, sans compter ce qui l'attend le jour du jugement. Tu vas payer très cher la facture de ton vivant. Crois pas que tu vas t'en sortir comme ça. Et je sais tout de suite ce qui traverse l'esprit de certains. Ah mais mon frère, toi tu sais pas ce que moi j'ai vécu, mais c'est ce que tout le monde dit. Tout le monde dit la même chose. Et on va voir que dans notre religion, il nous est demandé de maintenir les liens avec ceux qui ont rompu les liens avec nous. C'est pas dans un texte, pas dans deux textes, dans plusieurs textes de notre religion. Ce ne sont pas mes paroles. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien s'il vous plaît, ça c'est les définitions religieuses, pas les définitions que vous avez dans votre tête, là que vous avez pris de la télé ou des clips ou de je ne sais où. Ça c'est les définitions religieuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui respecte les liens de la parenté n'est pas celui qui rend le bien par le bien, mais c'est celui qui continue à respecter ses liens quand même ses proches les rompent. Voilà ce que dit l'islam. Et le hadith il est rapporté par le Bukhari, c'est-à-dire quoi? Des fois, tu entends des gens qui te disent « Mais mon frère, la communication, elle est que dans un seul sens. Il n'y a que moi qui l'appelle, il n'y a que moi qui prend des nouvelles, il n'y a que moi qui va le visiter. Lui, il ne le fait pas. » Le prophète sallam a dit « Celui qui maintient ses liens de famille n'est pas celui qui rend le bien par le bien. Mais c'est celui qui continue à faire le bien. Il maintient ses liens de famille quand même ses proches rompent les liens. » Voilà ce que dit le prophète sallam. Tu vas peut-être me dire « C'est dur. » Et effectivement, ça peut être dur. Mais derrière... Toi, tu es de ceux qui demandent le paradis. Et pour le paradis, il faut que tu fasses des efforts. Pour le paradis, tu dois faire des efforts. Serviteur d'Allah, il y a parmi les gens ceux qui rompent les liens avec leur famille pour une simple parole prononcée par autrui, qu'ils ont mal interprétée, sans chercher à comprendre le sens véritable, ni lui trouver un bon support dans le bien. C'est-à-dire quand tu entends une phrase de ton frère en Allah, de quelqu'un de ta famille, cette phrase qui peut être mal interprétée, trouve-lui un support dans le bien. Essaye-toi de bien l'interpréter. Trouve-lui une excuse. Comme disait Ja'far ibn Muhammad, rahimallah, un des pieux prédécesseurs, il disait « Trouve pour ton frère 70 excuses. » T'en as trouvé combien, toi, des excuses aux membres de ta famille? À tes frères, à tes sœurs en Allah. D'autres coupent les liens de famille pour des raisons purement matérielles et ne laissent aucune place à la tolérance, au pardon et à l'indulgence. Ils oublient la grande récompense qui découle du maintien des liens de parenté. Or, les relations entre musulmans devraient être fondées sur les vertus morales telles que la générosité, le pardon, la bienveillance, l'indulgence, la bonté et la coopération dans l'accomplissement du bien. Chers frères, chères sœurs, la première raison qui a fait en sorte qu'il y a des ruptures de liens de famille, c'est al-jahl, l'ignorance de la place qu'a la famille dans notre religion et également quoi? Et également la faiblesse de foi. Il ignore tous les textes qui parlent de l'importance de la famille. Et également, sa foi, elle est faible. Il n'entretient pas sa foi. Il est plus livré aux actes que lui dicte Shaitan que ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna. Résultat, ils rompt facilement les liens avec sa famille. Donc, on a quoi? Al-jahl, l'ignorance. L'ignorance et également la faiblesse de foi. Deuxième raison, c'est le fait d'être absorbé par les affaires de ce bas monde et s'y consacrer pleinement en oubliant le devoir du maintien essentiel des liens de parenté. C'est, vous savez, cette course derrière la dunya, la cupidité, l'amour excessif que les gens ont pour ce bas monde, au point où devant lui, il voit qu'une seule chose, c'est la course qu'il a derrière l'euro. Ce qu'il y a à droite et à gauche, la famille, les proches, les enfants, tout ça, il calcule pas. Et il est prêt à écraser tout ce qui est sur son passage. Pourquoi? Pour son objectif, l'argent, drahim, c'est tout. Toi qui cours derrière la dunya, comprends qu'un jour tu vas rencontrer Allah. Et que le fait de maintenir les liens de famille, de visiter ta famille, ça apporte tellement de bien. Ça apporte beaucoup de bien pour le musulman. Et on verra ça, Inch'Allah, à la fin de la khutbah, tous les bienfaits de Salatul Rahim, du fait de maintenir les liens de parenté. Également, parmi les raisons, il y a l'avarice en matière d'argent et de statut social. Certaines personnes, lorsqu'elles accèdent à un poste important,
ou qu'Allah leur accorde la richesse, coupe les liens de famille, soit en refusant d'aider ceux qui en ont besoin, soit en s'éloignant complètement de leurs proches, par crainte qu'ils commencent à leur demander de l'argent. Donc c'est-à-dire, il y a des gens, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont rompu les liens de famille? C'est qu'il a tellement eu de l'argent qu'il se dit, maintenant, si je me mélange à ma famille, je vais être la vache à lait de la famille. Tout le monde va venir me dire, s'il te plaît, donne-moi de l'argent. S'il te plaît, j'aimerais investir. Ma voiture, elle est en panne. Il me manque ça pour tel projet. Donc, qu'est-ce qu'il préfère faire? Lui qui maintenant est riche, il préfère mettre une barrière entre lui et sa famille qui a des problèmes financiers. Également, il y a la mauvaise compréhension de certaines personnes qui pensent que une réunion de famille sans intérêt mondain, ça sert à rien. Il dit, regarde, lui il a de l'argent, il a des contacts. C'est vrai, c'est mon frère. Mais on va aller le voir, il ne me partage rien. Partage ni contact, ni argent, ni bon plan. Ça sert à quoi d'y aller? Subhanallah, nous en islam, nos relations, elles doivent être désintéressées. C'est que pour Allah qu'on se voit. Pas pour un intérêt de ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man ahabba lillah wa abrada lillah. Il n'a pas dit, man ahabba lil mal. Il a dit, celui qui aime pour Allah, celui qui déteste pour Allah. Pas pour l'argent, pas pour un statut social. Donc voilà. Ces gens-là vont s'écarter de certains membres de leur famille. Pourquoi? Parce qu'il dit, il n'y a rien à gratter chez lui. Comment ça, il n'y a rien à gratter? Nos relations ne sont pas basées sur le matériel, le bas monde, l'euro. Non. Nos relations sont basées sur quoi? Sur le din d'Allah. Également, parmi les raisons qui ont fait en sorte aujourd'hui qu'il y a des ruptures, l'excès de reproches et de blâmes entre eux, ainsi que la sévérité dans leurs critiques, ce qui finit par engendrer une rupture des liens de famille. Ouais. À chaque fois qu'il se voit, il lui fait des reproches. Mais pourquoi tu as fait ça? Et ça, pourquoi tu l'as pas fait? Mais ça, tu l'as mal fait. Et ceci, cela, avec des paroles dures, jusqu'à ce que le membre de la famille qui reçoit trop de critiques dit « Je veux plus le voir, ça et ça suffit. À chaque fois que je le vois, il me parle mal, il m'humilie, il me rabaisse. Fin, c'est bon pour moi. » Un autre, il va te dire « Moi, je veux plus voir ce membre de ma famille. Tu sais pourquoi? Parce que, alhamdoulilah, je me suis repenti, je suis dans la religion, et lui, il est loin d'Allah. Et je veux pas avoir affaire à lui. Il est trop loin d'Allah. » Mais je te pose une question. Le prophète, est-ce qu'il a prêché les membres de sa famille qui étaient loin d'Allah, oui ou non? N'a-t-il pas prêché Abu Talib? N'a-t-il pas prêché autour de lui les membres de sa famille? Est-ce qu'il s'est écarté d'eux et il a dit, c'est pas la peine, je les prêche, ils sont dans le coffre, dans la mécréance? Et puis si les gens comme toi qui ont compris la religion, qui se sont repentis, s'écartent des membres de leur famille qui sont loin d'Allah, qui va leur faire da'wah? Qui va les appeler à l'islam? Non, ton raisonnement n'est pas bon. Ton raisonnement est mauvais. Ce hadith qui arrive là, je vous demande de le méditer. Abu Hurayra radiyallahu anhu relate qu'un homme a dit « Ô messager d'Allah, j'ai des proches parents avec qui je maintiens les liens de parenté, mais eux les rompent avec moi. Je suis bienfaisant envers eux, eux me font du mal. Je les traite avec gentillesse, tandis qu'ils me traitent brutalement. » Est-ce que le prophète il a dit « Tu as fait ce que tu avais à faire, coupe les liens avec eux ?» Vous entendez ce qu'il dit au prophète? Il lui dit « Je maintiens les liens de parenté avec eux, eux les rompent avec moi. Je suis bienfaisant envers eux, eux ils me font du mal. Je les traite avec gentillesse tandis qu'ils me traitent brutalement. » Il me répondit, alayhi salatu wassalam, « Si tu es vraiment tel que tu viens de dire, c'est comme si tu leur faisais avaler de la cendre brûlante. Eux, ils auront des péchés pour ce qu'ils font. » Et il lui a dit quoi? « Et tu ne cesseras pas de trouver en Allah un soutien contre eux tant que tu te conduiras ainsi. » Et c'est rapporté par le musulman. Eux, ils sont en train d'encaisser des péchés, et lui, il continuera à trouver le soutien d'Allah alors qu'il est dans cette situation avec eux. On voit bien qu'ici, le prophète ne lui a pas dit « coupe les ponts ». Pourtant, il lui a dit quoi? Il lui a dit « tandis qu'il me traite brutalement ». Donc toi qui, dans ta tête, est en train de te dire « non mais l'imam, il ne sait pas qu'est-ce que je vis ». Regarde cette phrase qui a été dite au prophète et médite sur la réponse du prophète. L'individu doit impérativement faire preuve de patience et espérer la récompense d'Allah face aux torts et préjudices que lui causent ses proches. Il sera gagnant le jour du jugement et eux, perdants dans le cas où ils ne se sont pas repentis. Serviteurs d'Allah, les pieux prédécesseurs ont mis en garde contre la rupture des liens de parenté. Maïmoun ibn Mihran, rahimahullah, cet homme rapporte que Omar ibn Abdelaziz,
rahimahullah, a dit, regardez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, je te recommande 3 choses, retiens-les bien. Je lui ai demandé au commandeur des croyants, quelles sont-elles? Il lui a dit, ne t'isole jamais avec une femme avec laquelle tu n'as pas de lien de parenté, même si c'est pour lui réciter le Coran. Vous entendez? Mes petits frères, mes petites sœurs, vous entendez ou pas? Il lui a dit, ne fréquente pas celui qui rompt les liens de parenté, car Allah l'a maudit dans 2 versets dans le livre. Allahu Akbar. Il lui a dit, ne fréquente pas celui qui a rompu les liens de parenté, parce qu'il a été maudit 2 fois dans le Coran. Dans le verset, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, ils rompent tout ce qu'Allah a ordonné de maintenir. Et dans Sourate Muhammad, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Mes chers frères, mes chères sœurs, parmi les méfaits de la rupture des liens de famille figure la colère d'Allah envers celui qui les a coupés. Cette rupture est également une cause de restriction de la subsistance. Tu n'auras plus de baraka dans ton risque et tu n'auras plus aussi la baraka dans ta vie. De plus, la rupture des liens de famille a un impact majeur sur la société. Elle entraîne la désunion des familles, puis celle de la communauté dans son ensemble, en plus d'autres conséquences négatives et préjudiciables. Qu'est-ce que tu vas gagner avec Salatul Rahim, avec le fait de maintenir les liens de famille, avec le fait de les appeler, de prendre de leurs nouvelles, de les visiter, de les épauler, de les soutenir, d'être à leur côté quand ils sont dans le besoin? La première chose que tu vas gagner, c'est la bénédiction dans ta vie et tes biens. Selon Anas, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui aimerait bien qu'on élargisse sa subsistance et qu'on retarde l'échéance de sa mort, qu'il se montre bon avec ses proches, rapporté par Bukhari et Muslim. Également, ton aumône envers ta famille, elle est comptée double. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'aumône faite à un pauvre est une aumône. Et il a dit, et l'aumône qui est faite à un proche de la famille est comptée double. Une aumône et un maintien des liens de parenté. Donc ton aumône envers ta famille, elle est comptée double. C'est eux les prioritaires dans les dépenses, dans les aumônes. Également, ce que tu gagnes, c'est le paradis. Selon Abu Ayyub, radiyallahu anhu, quelqu'un a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, indique-moi une œuvre qui me fasse entrer au paradis. Il lui dit, alayhi sallam, tu adores Allah sans rien lui associer, tu fais correctement la prière, tu t'acquittes de l'aumône légale et tu honores les liens de parenté rapportés par Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Tirmidhi, il a dit aux gens, saluez les autres, donnez à manger, c'est-à-dire nourrissez les pauvres, ceux qui sont dans le besoin, respectez les liens de parenté et priez quand les autres dorment et vous entrerez au paradis en toute tranquillité. Mes chers frères, mes chères sœurs, ne laissez pas le diable vous décourager après ces trop de bas. Non. Soyez sincères envers Allah et prenez l'initiative de rétablir les liens. Vous y trouverez le bien et le succès. Cherchez refuge auprès d'Allah contre Satan, contre les tentations de l'âme. Faites de ce jour un jour de réconciliation et de retrouvailles. Un jour de pardon et d'accolade. Un jour où se répandra le parfum de l'affection et des bonnes mœurs. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, réparez tout avec vos proches pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car la récompense qui vous attend est immense. La récompense d'Allah, c'est le paradis. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux